Chapitre 56. De Béroth à Jérusalem. Le temps est à la pluie. Pierre, portant sur ses épaules le petit Jabé, tout recouvert de son manteau, me fait songer à Énée, sauf qu'Énée, lui, portait son père. La petite tête émerge au-dessus de la tête grisonnante de Pierre, qui a les bras du petit autour de son cou et qui rit en pataugeant dans les mares. « On pouvait nous épargner celle-là !» bougonne l'Iscariote énervé par l'eau qui tombe du ciel et qui du sol gicle sur les vêtements. « Eh, il y a tant de choses qu'on pourrait s'épargner !» répond Jean d'Andorre en fixant de son œil unique, qui, je crois, voit comme deux, le beau Judas. « Que veux-tu dire ?» Je veux dire qu'il est inutile de prétendre que les éléments aient des égards pour nous, quand nous n'en avons pas pour nos semblables, et en des matières bien plus graves que ne le sont 2 gouttes d'eau ou une éclaboussure. C'est vrai, mais j'aime entrer dans la ville en tenue et propre. J'ai beaucoup d'amis, moi, et haut placés. Attention, alors, à ne pas tomber. Tu me taquines? Non, mais je suis un vieux maître et un vieil écolier. Depuis que je vis, j'apprends. D'abord, j'ai appris à végéter, puis j'ai observé la vie, puis j'ai connu l'amertume de la vie. J'ai exercé une justice inutile, celle de celui qui est seul contre Dieu et contre la société. Dieu m'a châtié par le remords, la société par les chaînes. Par conséquent, au fond, c'est moi qui suis tombé sous les coups de la justice. Enfin, maintenant, j'ai appris. Je suis en train d'apprendre à vivre. Maintenant, étant maître et écolier, tu comprends qu'il m'est naturel de répéter les leçons. Mais moi, je suis l'apôtre. Et moi, je suis un malheureux. Je le sais, et je ne devrais pas me permettre de te faire la leçon. Mais vois-tu, on ne sait jamais ce qu'on peut devenir. Je croyais mourir à Chypre, pédagogue, honnête et respecté, et je suis devenu un homicide et un forçat. Mais quand je levai le couteau pour me venger, et quand je traînais mes chaînes en haïssant l'univers, si on m'avait dit que je deviendrais un disciple du saint, j'aurais douté de la raison de celui qui me l'aurait dit. Et pourtant, tu le vois, qui sait donc si même à toi, apôtre, je ne peux donner quelques bonnes leçons? À cause de mon expérience, non à cause de ma sainteté. Je n'y pense même pas. Il a raison, ce Romain, de t'appeler Diogène. Bien sûr, mais Diogène cherchait l'homme et ne le trouva pas. Moi, plus heureux que lui, j'ai trouvé un serpent où je croyais qu'il y avait une femme et un coucou dans l'homme que je regardais comme un ami. Mais après avoir erré pendant tant d'années, rendu fou par cette connaissance, j'ai trouvé l'homme, le saint. Moi, je ne connais d'autre sagesse que celle d'Israël. S'il en est ainsi, tu as déjà de quoi te sauver. Maintenant, cependant, tu as aussi la science, ou plutôt la sagesse de Dieu. C'est la même chose. Oh non, c'est comme un jour brumeux par rapport à un jour ensoleillé. En somme, tu veux me donner des leçons? Moi, je n'en veux pas. Laisse-moi parler. D'abord, je parlais aux enfants. Ils étaient distraits. Ensuite, aux ombres, elles me maudissaient. Après cela, aux poulets. Ils étaient meilleurs que les 2 premiers, bien meilleurs. Maintenant, je parle avec moi-même, ne pouvant encore parler avec Dieu. Pourquoi veux-tu m'en empêcher? Je n'ai que la moitié de la vue. Ma vie est brisée par les mines. J'ai le cœur malade depuis tant d'années. Permets au moins que ma pensée ne devienne pas stérile. Jésus est Dieu. Je le sais, je le crois, plus que toi, car je suis revenu à la vie grâce à lui. Toi, non. Mais bien que lui soit le bien, c'est toujours lui. Dieu et le pauvre malheureux que je suis n'ose pas le traiter familièrement comme tu le fais. Mon âme lui parle, mais les lèvres n'osent pas.
l'âme, et je pense que lui la sent au milieu de ses pleurs de reconnaissance et d'amour repentant. C'est vrai, Jean, je sens ton âme. Jésus entre dans la conversation. Judas rougit de honte. L'homme d'Andorre de joie. Je sens ton âme, c'est vrai, et je sens aussi le travail de ton esprit. Tu as bien dit, quand tu te seras formé en moi, cela te servira d'avoir été un maître et un écolier attentif. Parle, parle, même avec toi-même. Judas observe avec impertinence. Une fois, maître, et il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que c'était mal de parler avec son propre moi. C'est vrai, je l'ai dit, mais c'est parce que tu médisais avec ton propre moi. Cet homme ne médit pas, il médite, et dans un but excellent. Il n'agit pas mal. En somme, j'ai tort. Judas est agressif. Non, il pleut dans ton cœur, mais le temps ne peut pas toujours être serein. Les paysans désirent la pluie, et c'est charité de prier pour qu'elle vienne. La pluie aussi, c'est charité. Mais regarde, voici un bel arc-en-ciel qui de Ataroth se courbe sur Rama. Nous avons déjà dépassé Ataroth. Le triste vallon est franchi. Ici, tout est cultivé et riant sous le soleil qui disloque les nuages. Quand nous serons à Rama, nous serons à 36 stades de Jérusalem. Nous la reverrons après cette colline qui marque le lieu de l'horrible débauche à laquelle se sont livrés les Gabaonites. C'est une chose redoutable que la morsure de la chair, Judas. Judas ne répond pas et s'éloigne en pataugeant avec colère dans les flaques d'eau. Barthélemy demande « Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ?» « Tais-toi, que Simon de Jonas n'entende pas. Évitons les discussions et n'empoisonnons pas Simon. Il est si heureux avec son enfant. »« Oui, maître, mais ce n'est pas bien. Je le lui dirai, » objecte Nathanaël. « Il est jeune, Nathanaël. Toi aussi tu l'as été. »« Oui, mais il ne doit pas te manquer de respect. » Sans le vouloir, il élève la voix. Pierre accourt. « Qu'est-ce qu'il y a? Qui manque de respect? Le nouveau disciple ?» Et il regarde Jean d'Andorre, qui s'est discrètement effacé quand il a compris que Jésus corrigeait l'apôtre et qui est en train de parler avec Jacques d'Alphée et Simon le Zélote. Pas du tout. Il est respectueux comme un enfant. « Ah, bien, autrement, hein? Son œil était en danger. Alors c'est Judas. Écoute, Simon, ne pourrais-tu pas t'occuper de ton petit? Tu me l'as pris, et puis tu veux te mêler d'une conversation amicale entre Nathanaël et moi? Ne te semble-t-il pas que tu veuilles faire trop de choses? Jésus sourit si tranquillement que Pierre reste indécis sur son jugement. Il regarde Barthélemy, mais il a levé son visage aquilin pour regarder le ciel. Pierre sent s'évanouir son soupçon. L'apparition de la cité finit de le distraire de tout. Elle est désormais voisine, visible dans toute sa beauté de collines, d'oliveraies, de maisons, du temple en particulier. Cette vue devait être toujours une source d'émotion et d'orgueil pour les Israélites. Le soleil très chaud de l'avril de Judée a vite essuyé les pierres de la route consulaire. Maintenant, les flaques d'eau, il faudrait vraiment les chercher. Les apôtres se mettent en tenue sur le bord de la route. Ils laissent retomber leurs vêtements qu'ils avaient relevés. Ils lavent leurs pieds boueux dans un clair ruisseau, mettent en ordre leurs chevelures, se drapent dans leurs manteaux. Et ainsi fait Jésus. Je vois que tout le monde fait la même chose. L'entrée à Jérusalem devait être quelque chose d'important. Se présenter devant ces murs en ce temps de fête, c'était comme se présenter devant un souverain. La cité sainte était la vraie reine des Israélites. Je le comprends bien cette année où je puis remarquer sur cette route consulaire le comportement des foules.
Ici, les cortèges des diverses familles se mettent en ordre, les femmes toutes ensemble, les hommes dans un autre groupe, les enfants dans l'un ou l'autre groupe, mais tous sérieux et en même temps sereins. Certains replient leur manteau usagé et en tirent un autre neuf du sac de voyage, ou bien changent de sandales. Puis la marche devient solennelle, hiératique déjà. Dans chaque groupe, il y a le soliste qui donne le ton, et on entonne les hymnes, les anciennes, les glorieuses hymnes de David. Les gens se regardent avec des yeux meilleurs, comme si la vue de la maison de Dieu les avait adoucis. On regarde la maison sainte, énorme cube de marbre surmonté de coupoles d'or, vraies perles au milieu de l'enceinte imposante du temple. Ici, la troupe apostolique se forme ainsi. Devant, Jésus et Pierre avec l'enfant au milieu. Derrière, Simon, l'Iscariote et Jean. Puis André, qui a obligé Jean d'Andorre à se mettre entre lui et Jacques de Zébédée. Au quatrième rang, les deux cousins du Seigneur avec Matthieu. Enfin, Thomas avec Philippe et Barthélemy. Ici, c'est Jésus qui entonne de sa puissante et très belle voix de baryton léger qui fait ressortir les vibrations du ténor, et auquel répond Judas l'Iscariote, un vrai ténor, et Jean à la voix limpide et encore jeune, et les deux voix de baryton des cousins de Jésus, et la voix de basse de Thomas, baryton tellement profond qu'il n'est plus guère baryton. Les autres, doués de voix moins belles, accompagnent en sourdine le chœur des virtuoses du groupe. Les psaumes sont les psaumes connus, appelés graduels. Le petit Jabé, voix d'ange au milieu des voix robustes des hommes, chante très bien, parce qu'il le connaît peut-être mieux que les autres, le psaume 121. Je me suis réjoui parce qu'on m'a dit « Nous irons vers la maison du Seigneur ». Vraiment, il est tout lumineux de joie, le petit visage si triste il y a seulement quelques jours. Voici les murailles désormais toutes proches, voici la porte des poissons, voici les rues encombrées par la foule. Tout de suite au temple pour une première prière, et puis la paix, dans la paix de Gethsémani, le souper, le repos. Le voyage vers Jérusalem est terminé. Chapitre 57. Le sabbat à Gethsémani. La matinée du sabbat a été occupée en majeure partie à reposer les corps fatigués et à remettre en état les vêtements empoussiérés et froissés par le voyage. Dans les grandes citernes de Gethsémani que l'eau de pluie a remplies, et dans le cédron qui chante sur les pierres de son lit, écumeux et rempli par les eaux des jours précédents, il y a tant d'eau que c'est une véritable invitation. L'un après l'autre, les pèlerins, défiant la fraîcheur, s'y plongent, et puis, revêtus à nouveau de pieds en cap, avec les cheveux encore plaqués par les embruns du torrent, ils puisent de l'eau dans les citernes pour la reverser dans des bassins où l'on a mis les vêtements, couleur par couleur. Pierre, content, dit « Oh, bien, là, ils vont tremper, et Marie se fatiguera moins à les laver. » Je suppose que c'est la femme de Gethsémani. « Toi seul, petit, tu ne peux te changer, mais demain. » En effet, l'enfant a un petit vêtement propre qu'il a tiré de son petit sac, un sac qui pourrait suffire à une poupée tant il est petit. Mais le petit vêtement est encore plus délavé et plus déchiré que l'autre, et Pierre le regarde avec appréhension en murmurant « Comment vais-je faire pour le conduire à la ville ? Plié en deux, mon manteau ferait à peu près l'affaire, car avec un manteau, il serait couvert tout entier. » Jésus, qui entend ce soliloque paternel, lui dit « Il vaut mieux le faire reposer maintenant. Ce soir, nous irons à Béthanie. »« Mais je veux lui acheter un vêtement, je le lui ai promis. »« Certainement tu le feras, mais il vaut mieux prendre conseil de la mère. Tu sais, les femmes, elles sont plus capables que nous pour les achats, et elle sera heureuse de s'occuper d'un enfant. Vous irez ensemble. » La pensée d'aller avec Marie faire les achats transporte l'apôtre au 7e ciel.
Je ne sais pas si Jésus dit toute sa pensée ou s'il n'en garde pas pour lui une partie, à savoir qu'il aurait pu dire que sa mère a un goût plus fin pour éviter un bariolage de couleurs de mauvais goût. En fait, il atteint le but en évitant de mortifier son Pierre. Il se disperse dans l'oliveraie si belle en ce jour serein d'avril. La pluie des jours précédents semble avoir argenté les oliviers et semé des fleurs, tant les frondaisons resplendissent au soleil et tant sont nombreuses les fleurettes au pied des oliviers. Les oiseaux chantent et volent de tous côtés. La ville s'étend là-bas, à l'ouest de Gethsémani. On ne voit pas le fourmillement de la foule à l'intérieur, mais on voit les caravanes qui se dirigent vers la porte des Poissons et d'autres portes à l'est dont je ne sais pas le nom, et puis la ville les engloutit comme un ventre famélique. Jésus se promène en observant Jabé qui joue joyeusement avec Jean et les plus jeunes. Même l'Iscariote, une fois passé son dépit d'hier, est joyeux et joue. Les plus âgés les regardent et sourient. Barthélemy demande « Que dira ta mère de cet enfant ?» Thomas dit « Moi je dis qu'elle dira « Il est bien chétif ». « Oh non, elle dira « Pauvre enfant », répond Pierre. Philippe objecte « Elle te dira au contraire « Je suis contente que tu l'aimes ». Le zélote dit « La mère n'en aurait jamais douté, mais je crois qu'elle ne parlera pas. Elle le prendra sur son cœur. » « Et toi, maître, que penses-tu qu'elle dira ?»« Elle fera ce que vous dites, mais beaucoup de choses, tout de même, elle les pensera et les dira en son cœur, et, dans un baiser, elle lui dira seulement « Que tu sois béni », et elle le soignera comme si c'était un oiseau tombé du nid. Un jour, écoutez, elle me racontait un fait de quand elle était toute petite. Elle n'avait pas encore 3 ans, car elle n'était pas encore au temple, et son cœur se brisait d'amour en donnant comme des fleurs et des olives écrasées et pressurées sous le pressoir toute son huile et tous ses parfums. Dans son délire d'amour, elle disait à sa mère qu'elle voulait être vierge pour plaire davantage au Sauveur, mais qu'elle aurait voulu être une pécheresse pour pouvoir être sauvée. Et elle pleurait presque, parce que sa mère ne la comprenait pas et ne savait lui dire comment on peut faire pour être en même temps la pure et la pécheresse. Son père lui donna la paix en lui apportant un petit moineau qu'il avait sauvé alors qu'il était en danger sur le bord de la fontaine. Il lui dit la parabole du petit oiseau, en expliquant que Dieu l'avait sauvé d'avance et que, pour ce motif, elle devait le bénir 2 fois. Et la petite Vierge de Dieu, la très grande Vierge Marie, exerça sa première maternité spirituelle envers cet oisillon qu'elle libéra quand il fut capable de voler. Mais il ne quitta jamais le jardin de Nazareth, consolant par ses vols et ses pépiments la triste maison et les tristes cœurs d'Anne et de Joachim après le départ de Marie au temple. Il mourut peu de temps avant qu'Anne rendit le dernier soupir. Il avait terminé sa mission. Ma mère s'était vouée à la virginité par amour, mais étant une créature parfaite, elle avait la maternité dans le sang et dans l'esprit. Car la femme est faite pour être mère, et c'est une aberration quand elle est sourde à ce sentiment qui est un amour de seconde puissance. Les autres aussi se sont approchés tout doucement. Jude Thaddée demande « Que veux-tu dire, maître, en parlant d'amour de seconde puissance ?» Mon frère, il y a plusieurs amours et de puissances différentes. Il y a l'amour de première puissance, celui qu'on donne à Dieu. Puis l'amour de seconde puissance, l'amour maternel ou paternel. Parce que si le premier est entièrement spirituel, celui-ci est pour 2 parts spirituel et pour une seule charnelle. Il s'y mêle, oui, le sentiment d'affection humaine, mais l'amour supérieur prédomine. En effet, un père et une mère qui sont sainement et saintement tels
ne se contentent pas de donner aliments et caresses à la chair de leur enfant, mais aussi nourriture et amour à l'âme et à l'esprit de leur enfant. Et c'est si vrai ce que je dis, que celui qui se voue à l'enfance, ne serait-ce que pour l'instruire, finit par l'aimer comme si c'était sa propre chair. Jean d'Andorre dit « Moi, en effet, j'aimais beaucoup mes élèves. J'ai compris que tu devais être un bon maître en voyant comment tu te comportes avec Jabé. » L'homme d'Andorre s'incline et baise la main de Jésus sans parler. Le zélote demande « Continue, je t'en prie, ta classification des amours. » Il y a l'amour pour la compagne. C'est un amour de troisième puissance parce qu'il est fait par moitié, je parle des amours qui sont saints et saints, d'esprit et par moitié de chair. L'homme, pour son épouse, est un maître et un père en plus d'être époux. Et la femme, pour son époux, est un ange et une mère en plus d'être épouse. Ce sont les trois amours les plus élevés. Et l'amour du prochain, ne te trompes-tu pas, ou l'as-tu oublié? Demande l'Iscariote. Les autres le regardent étonnés et indisposés par son observation. Mais Jésus répond tranquillement. Non, Judas, mais regarde de près. Dieu, on l'aime parce qu'il est Dieu, et aucune explication n'est nécessaire pour encourager cet amour. Il est celui qui est, c'est-à-dire le tout, et l'homme, c'est le rien qui devient une partie de tout, par l'âme que lui infuse l'Éternel. Sans elle, l'homme serait un des animaux bruts qui vivent sur la terre, ou dans les eaux, ou dans l'air. Il doit aimer Dieu par devoir et pour mériter de survivre dans le tout, c'est-à-dire pour mériter de devenir une partie du peuple saint de Dieu au ciel, citoyen de la Jérusalem qui ne connaîtra éternellement ni profanation ni destruction. L'amour de l'homme, et spécialement de la femme pour ses enfants, a valeur de commandement. Dans les paroles de Dieu, à Adam et à Ève, après les avoir bénis, voyant qu'il avait fait une chose bonne, dans un lointain 6e jour, le premier 6e jour de la création, il leur dit « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Je vois l'objection que tu n'exprimes pas, et je te réponds tout de suite ainsi. Dans la création, avant la faute, tout était réglé et basé sur l'amour. Cette multiplication des enfants aurait été amour saint, pur, puissant, parfait. Et Dieu l'avait donné à l'homme comme premier commandement. Croissez, multipliez-vous. Aimez par conséquent. Après moi, vos enfants. L'amour tel qu'il existe maintenant, celui qui actuellement engendre des enfants, alors n'existait pas. La malice n'existait pas, et n'existait pas avec elle l'exécrable fin des sens. L'homme aimait la femme, et la femme aimait l'homme naturellement, non pas naturellement selon la nature telle que nous l'entendons, ou plutôt telle que vous, hommes, l'entendez, mais selon la nature de fils de Dieu surnaturellement. Doux premier jour d'amour entre les deux qui étaient frères, parce que nés d'un père unique, et qui pourtant étaient époux, et qui dans leur amour se regardaient avec les yeux innocents de deux jumeaux au berceau. Et l'homme éprouvait l'amour d'un père pour sa compagne. Os de ses os et chair de sa chair, comme l'est un fils pour un père. Et la femme connaissait la joie d'être fille, c'est-à-dire
protégée par un amour très haut, car elle sentait qu'elle possédait en elle quelque chose de cet homme magnifique qui l'aimait avec innocence et avec une angélique ardeur dans les belles prairies de l'Éden. Ensuite, dans l'ordre des commandements que Dieu a donnés, avec un sourire à ses petits-enfants bien-aimés, se présente celui qu'Adam lui-même, doué par la grâce d'une intelligence qui n'avait au-dessus d'elle que celle de Dieu, exprime, en parlant de sa compagne, et en elle de toutes les femmes, l'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ce décret de la pensée de Dieu se réfléchissait avec netteté dans le pur miroir de l'esprit d'Adam, fleur de pensée et de parole. Si les trois piliers des trois amours dont je viens de parler n'avaient pas existé, l'amour du prochain aurait-il pu exister? Non, il n'aurait pas pu exister. L'amour de Dieu nous donne Dieu pour ami et enseigne l'amour. Celui qui n'aime pas Dieu qui est bon ne peut certainement pas aimer le prochain qui le plus souvent a des défauts. S'il n'y avait pas eu l'amour conjugal et la paternité dans le monde, il n'aurait pas pu y avoir de prochain, car le prochain est fait de l'ensemble des fils nés des hommes. En es-tu persuadé? Oui, maître, je n'avais pas réfléchi. En fait, il est difficile de remonter aux sources. L'homme est désormais enfoncé depuis des siècles et des millénaires dans la boue, et ses sources sont si haut sur les cimes. Puis, la première source est une source qui vient d'une hauteur abyssale, Dieu. Mais je vous prends par la main et je vous conduis aux sources. Je sais où elles sont. Et les autres amours? Demandent en même temps Simon le Zélote et l'homme d'Andorre. Dans la seconde série des amours, le premier amour, c'est l'amour du prochain. En réalité, c'est le quatrième amour en puissance. Puis vient le cinquième, l'amour de la science, et puis le sixième, l'amour du travail. Et c'est tout? C'est tout. Mais il y a beaucoup d'autres amours, s'exclame Judas Iscariote. Non, il y a d'autres fins, mais ce ne sont pas des amours. Ce sont des absences d'amour. Elles nient Dieu, elles nient l'homme. Pour cette raison, elles ne peuvent être des amours, car ce sont des négations. Et la négation, c'est la haine. Si je refuse de consentir au mal, est-ce encore de la haine? Demande encore Judas Iscariote. Pierre s'exclame. Pauvre de nous! Mais tu es plus ergoteur qu'un scribe. Dis-moi ce que tu as. Est-ce l'air vif de la Judée qui t'excite les nerfs comme une crampe? Non, j'aime m'instruire et avoir beaucoup d'idées et qui soient claires. Ici, il est facile de parler justement avec les scribes. Je ne veux pas rester à court d'arguments. Et crois-tu pouvoir au bon moment sortir les filochures de la couleur réclamée du sac, où tu conserves tous ces chiffons? Demande Pierre. Chiffons? Les paroles du maître? Tu blasphèmes! Ne fais pas le scandaliser. Dans sa bouche à lui, ce ne sont pas des chiffons. Mais une fois que nous avons déformé ces paroles, c'est ce qu'elles deviennent. Essaie de mettre du byssos précieux dans les mains d'un enfant. Après peu de temps, c'est une loque sale et déchirée. C'est ce qui nous arrive à nous. Maintenant, si tu prétends pêcher au bon moment la loque qu'il te faut, qui n'est qu'une loque et qui est sale, je ne sais pas ce que tu en feras. N'y pense pas, ce sont mes affaires. Oh, sois bien tranquille que je n'y pense pas. J'en ai assez des miennes, et puis je me contente que tu ne fasses pas subir de dommages au maître, car dans ce cas,
je penserai aussi à tes affaires. Quand j'agirai mal, tu le feras, mais cela n'arrivera pas, car je sais y faire. Je ne suis pas un ignorant, moi. Je le suis, moi je le sais, mais c'est parce que je le sais que je ne fais pas de réserve pour les sortir ensuite au bon moment. Je me recommande à Dieu, et Dieu m'aidera pour l'amour de son Messie, dont je suis le serviteur le plus insignifiant et le plus fidèle. Judas réplique. Fidèles, nous le sommes tous. Oh, méchant, dit Jabé avec sévérité, rompant le silence qu'il gardait attentivement. Pourquoi offenses-tu mon père? Il est âgé, il est bon, tu ne dois pas. Tu es un homme méchant, et tu me fais peur. Et de deux, dit à voix basse Jacques de Zébédée, en donnant un coup de coude à André. Il a parlé doucement, mais l'Iscariote a entendu. Tu vois, maître, si les paroles de cet imbécile d'enfant de Magdala ont laissé un souvenir, dit Judas, rouge de dépit. Mais ne vaudrait-il pas mieux continuer la leçon du maître au lieu de sembler être des petits boucs coléreux? Demande le pacifique Thomas. Mais oui, maître, s'exclame Matthieu. Parle-nous encore de ta mère. Elle est si lumineuse, son enfance. Son reflet nous rend l'âme vierge. Et moi, pauvre pécheur, j'en ai tant besoin. Que dois-je dire? Il y a tant d'épisodes, tous plus doux l'un que l'autre. C'est elle qui te les a racontés? Quelques-uns, mais Joseph beaucoup plus. C'est lui qui m'a fait les plus beaux récits quand j'étais un petit enfant, et aussi Alphée de Sarah, qui, étant de quelques années plus âgée que ma mère, fut son amie pendant les quelques années qu'elle fut à Nazareth. « Oh, raconte !» demande en insistant Jean. Ils sont tous en cercle, assis à l'ombre des oliviers, avec au milieu Jabé, qui regarde fixement Jésus comme s'il entendait un conte paradisiaque. Je vais vous dire la leçon de chasteté que donna ma mère peu de jours avant son entrée au temple à son petit ami et à beaucoup d'autres. Ce jour-là s'était mariée une jeune fille de Nazareth, parente de Sarah. Joachim et Anne avaient été invités aussi aux noces. Avec eux, la petite Marie, qui, avec d'autres enfants, était chargée de jeter des pétales effeuillés sur le chemin de l'épouse. On dit qu'elle était très belle quand elle était petite, et tout le monde se la disputait après la joyeuse entrée de l'épouse. Il était très difficile de voir Marie, parce qu'elle vivait beaucoup à la maison, affectionnant à une petite grotte plus qu'un autre lieu, et qu'elle appelle toujours la grotte de ses fiançailles. Aussi, quand on la voyait blonde, rose, gracieuse, on l'accablait de caresses, on l'appelait la fleur de Nazareth, ou bien la perle de la Galilée, ou encore la paix de Dieu, en souvenir d'un énorme arc-en-ciel qui était survenu à l'improviste pour son premier vagissement. Elle était, et elle est en effet tout cela, et plus encore. C'est la fleur du ciel et de la création, c'est la perle du paradis et la paix de Dieu. Oui, la paix. Je suis le pacifique, car je suis le fils du Père et le fils de Marie, la paix infinie et la paix suave. Ce jour-là, tous voulaient lui donner des baisers et la prendre sur leurs genoux, et elle, écartant les baisers et les contacts, disait avec une gravité gentille « Je vous en prie, ne me froissez pas ». On croyait qu'elle parlait de son habit de lin ceint à la taille d'une bande bleue et aussi de ses petits poignets et de son cou, ou de la petite guirlande de fleurs bleues dont Anne l'avait couronnée pour tenir en place les boucles de ses cheveux. On l'assurait qu'on ne froisserait ni son vêtement, ni sa guirlande, mais elle, avec assurance, petite femme de 3 ans, debout au milieu d'un cercle de grandes personnes, dit avec sérieux « Je ne pense pas à ce qui se répare.
Je parle de mon âme, elle appartient à Dieu, et je veux que Dieu seul y touche. » On lui objectait. « Mais c'est à toi que nous donnons des baisers, pas à ton âme. » Et elle. « Mon corps est le temple de mon âme, et le prêtre en est l'esprit. On n'admet pas le peuple dans l'enceinte des prêtres. Je vous en prie, n'entrez pas dans l'enceinte de Dieu. » Alphée, qui avait alors plus de 8 ans et qui l'aimait beaucoup, fut frappé par cette réponse. Le lendemain, en la trouvant près de sa petite grotte, occupée à cueillir des fleurs, il lui demanda « Marie, quand tu seras femme, me voudrais-tu pour époux ?» En lui, il y avait encore l'effervescence de la fête nuptiale à laquelle il avait assisté. Et elle, « Je t'aime bien, mais je ne te vois pas comme homme. Je te dis un secret, je vois seulement l'âme des vivants. Elle, je l'aime beaucoup, de tout mon cœur, mais je ne vois personne d'autre que Dieu, comme vrai vivant, à qui je pourrais me donner moi-même. » Voilà un épisode. Barthélemy s'exclame. « Vrai vivant! Mais tu sais que c'est une parole profonde ?» Et Jésus, humblement et avec un sourire. « Elle était la mère de la sagesse. » « Elle l'était, mais elle n'avait pas 3 ans. »« Elle l'était. Je vivais déjà en elle. J'étais Dieu en elle, dès sa conception, dans son unité et sa très parfaite trinité. » Mais excuse-moi, si moi coupable j'ose parler, mais Joachim et Anne savaient-ils qu'elle était la Vierge élue ? Demande Judas Iscariote. Ils ne le savaient pas. Et alors, comment Joachim pouvait-il dire que Dieu l'avait sauvé d'avance ? Cela ne fait-il pas allusion à son privilège par rapport à la faute ? C'est une allusion, mais Joachim parlait par la bouche de Dieu comme tous les prophètes. Lui aussi ne comprit pas la sublime vérité surnaturelle que l'Esprit Saint mettait sur ses lèvres, car c'était injuste, Joachim, au point de mériter cette paternité, et c'était un humble. En effet, il n'y a pas de justice là où il y a l'orgueil. Lui était juste et humble. Il consola sa fille par son amour de père. Il l'instruisit par sa science de prêtre, car il était tel comme tuteur de l'arche de Dieu. Il la consacra comme pontife par le titre le plus doux, la sans tache. Un jour viendra où un autre pontife aux cheveux blancs dira au monde « Elle est la conception sans tache », et il donnera au monde des croyants cette vérité, comme un article de foi incontestable, pour que, dans le monde d'alors, en train de s'enfoncer toujours plus dans une grisaille nébuleuse d'hérésie et de vices, resplendisse tout à fait à découvert la toute belle de Dieu, couronnée d'étoiles, vêtue des rayons de la lune moins pure qu'elle, et appuyée sur les astres, la reine du créé et de l'incréé, parce que Dieu roi a pour reine, dans son royaume, Marie. Alors Joachim était prophète. C'était injuste. Son âme répétait comme un écho ce que Dieu disait à son âme aimée de Dieu. « Quand allons-nous voir cette maman, Seigneur ?» demande Jabé avec des yeux de convoitise. « Ce soir. Que lui diras-tu en la voyant ? » ?»« Je te salue, mère du Sauveur. Cela va bien ainsi ?» ?»« Très bien, » confirme Jésus en le caressant. Philippe demande « Mais ne devons-nous pas aller au temple aujourd'hui ? » ?»« Nous irons avant de partir pour Béthanie, et tu resteras tranquille ici, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, Seigneur. » L'épouse de Jonas, le régisseur de l'Oliveraie, qui s'est approché tout doucement, dit « Pourquoi ne l'y conduis-tu pas ? L'enfant le désire. » Jésus la fixe avec insistance, sans parler.
La femme comprend et dit « J'ai compris. Mais je dois avoir encore un petit manteau de marque. Je vais le chercher. » Et elle part en courant. Jabé tire Jean par la manche. « Seront-ils sévères, les maîtres ?»« Oh non, n'aie pas peur, et puis ce n'est pas pour aujourd'hui. Dans quelques jours, avec la mère, tu seras plus sage qu'un docteur, » dit Jean pour le réconforter. Les autres entendent et sourient de l'appréhension de Jabé. Matthieu demande « Mais qui le présentera en qualité de père ?»« Moi, c'est naturel, à moins que le maître ne veuille le présenter, » dit Pierre. « Non, Simon, je ne le ferai pas. Je te laisse cet honneur. »« Merci, maître, mais tu y seras, toi aussi ?»« Certainement, nous y serons tous, c'est notre enfant. » Marie de Jonas revient avec un manteau violet foncé, encore en bon état. Mais quelle couleur! Elle-même le dit. Marc ne voulait pas le porter parce que la couleur ne lui plaisait pas. Je le crois bien, c'est atroce. Et le pauvre Jabé, avec son teint olivâtre, semble un noyer avec cette couleur violente. Mais lui ne se voit pas. Aussi, il est heureux avec ce manteau où il peut se draper comme un homme. Le repas est prêt, maître. La servante a déjà enlevé l'agneau de la broche. Allons-y, alors. Et descendant de l'endroit où ils se trouvent, ils entrent dans la vaste cuisine pour le repas. Chapitre 58. Au temple, à l'heure de l'offrande. Pierre est vraiment solennel quand il entre en qualité de père dans l'enceinte du temple, tenant Jabé par la main. Il semble même plus grand, tant il se redresse en marchant. Derrière, en groupe, tous les autres. Jésus est le dernier, occupé dans une discussion serrée avec Jean d'Andorre, qui paraît avoir honte d'entrer au temple. Pierre demande à son protégé « Tu n'y es jamais venu ?» Et il lui répond « Quand je suis né, père, mais je ne m'en souviens pas. » Ce qui fait rire Pierre de bon cœur. Il le répète à ses compagnons, qui rient eux aussi, en disant bonnement et finement « Peut-être tu dormais et par conséquent, ou bien nous sommes tous comme toi, nous ne nous rappelons pas notre venue ici à notre naissance. » Jésus aussi demande la même chose à son protégé et en obtient une réponse analogue, ou presque, car Jean d'Andorre dit « Nous étions des prosélytes, et je suis venu dans les bras de ma mère justement pour une Pâque, car je suis né dans les premiers jours d'Adar. Ma mère, qui était de Judée, s'est mise en voyage dès qu'elle a pu, pour offrir à temps son garçon au Seigneur. Peut-être trop vite, car elle est tombée malade et ne s'en est pas remise. J'avais moins de 2 ans quand je suis resté sans mère. Le premier malheur de ma vie. Mais j'étais l'aîné et resté fils unique à cause de sa maladie, et elle était fière de mourir pour avoir obéi à la loi. Mon père me disait « Elle est morte contente de t'avoir offert au temple. Pauvre mère, qu'as-tu offert? Un futur assassin. » Jean, ne parle pas ainsi. Alors tu étais Félix, maintenant tu es Jean. Et présente à ton esprit la grande grâce que Dieu t'a faite, cette grâce toujours, mais laisse de côté la dégradation de ce que tu as été. N'es-tu plus revenu au temple? Aussi, à 12 ans, et depuis lors, toujours tant que je pus le faire. Après, quand j'aurais pu le faire, je ne l'ai plus fait, car je t'ai dit quel culte j'avais, un seul, la haine. Et même à cause de cela, je n'ose pénétrer ici. Je me sens étranger dans la maison du Père. Je l'ai abandonné trop longtemps. Tu y reviens, pris par la main par moi qui suis le Fils du Père. Si je te conduis devant l'autel, c'est parce que je sais que tout est pardonné. Jean d'Andorre
sanglote douloureusement et dit « Merci, mon Dieu. Oui, remercie le Très-Haut. Tu vois qu'elle avait l'esprit prophétique, ta mère, véritable Israélite. Tu es le garçon consacré au Seigneur et qu'on ne rachète plus. Tu es à moi, tu es à Dieu comme disciple et donc comme futur prêtre de ton Seigneur dans la nouvelle ère et dans la nouvelle religion qui tirera son nom de moi. Je t'absous de tout, Jean. Avance avec sérénité vers le Saint. En vérité, je te dis que parmi ceux qui habitent cette enceinte, il y en a beaucoup qui sont bien plus coupables que toi et plus indignes que toi de s'approcher de l'autel. » Pendant ce temps, Pierre s'ingénie à expliquer à l'enfant les choses qui sont les plus remarquables dans le temple, mais il appelle à son secours les autres plus cultivés, et spécialement Barthélemy et Simon, parce qu'ils se trouvent à l'aise avec les plus âgés en qualité de pères. Ils sont près du trésor pour faire leur offrande quand les appelle Joseph d'Arimathie. « Vous êtes ici ? Depuis quand ?» dit-il après les échanges de salutations. « Depuis hier soir. »« Le maître ? » ?»« Il est là-bas avec un nouveau disciple. Il va venir. » Joseph regarde l'enfant et demande à Pierre. « Ton neveu ? » ?»« Non, oui, en somme, rien comme sang, beaucoup comme foi, tout comme amour. »« Je ne te comprends pas. » C'est un petit orphelin, donc pas de lien de sang, un disciple, donc beaucoup pour la foi, un fils, donc tout comme amour. Le maître l'a recueilli, et moi, je le caresse. Il doit devenir majeur ces jours-ci. « Déjà 12 ans, si petit ? Eh, mais le maître te le dira. Joseph, tu es bon, un des rares qui soit bon ici. Dis-moi, tu pourrais m'aider dans cette affaire. Tu sais, je le présente comme s'il était mon fils, mais je suis galiléen et j'ai une mauvaise lèpre. »« La lèpre ?» s'exclame Joseph effrayé en s'écartant. « N'aie pas peur, j'ai la lèpre d'appartenir à Jésus, la plus odieuse pour ceux du temple, à part quelques exceptions. »« Non, ne le dis pas. C'est la vérité et il faut la dire. Aussi je crains qu'il ne soit cruel avec le petit à cause de moi et de Jésus. Et puis je ne sais pas comment il sait la loi, la Lachia, la Gada et les Médratios. Jésus dit qu'il en sait assez. » « Mais si Jésus le dit, n'aie pas peur. Mais pour me faire de la peine, cela… »« Tu aimes bien ce petit, tu le gardes toujours avec toi ? » ?»« Je ne peux pas, je suis toujours en marche. L'enfant est petit et chétif. »« Mais moi, je viendrai volontiers avec toi, » dit Jabé que les caresses de Joseph ont rassuré. Pierre rayonne de joie, mais il dit « Le maître dit que l'on ne doit pas, et nous ne le ferons pas. Mais nous nous verrons tout de même, Joseph. Tu m'aides ? » ?»« Mais oui, je viendrai avec toi. Devant moi, ils ne feront pas d'injustice. Quand ? Oh, maître, donne-moi ta bénédiction. » »« La paix à toi, Joseph. Je suis heureux de te voir, et en bonne santé. »« Moi aussi, maître, et même les amis te verront avec joie. Tu es à Gethsémani ? » ?»« J'y étais. Après la prière, je vais à Béthanie. »« Chez Lazare ? » ?»« Non, chez Simon. Il y a aussi ma mère, et la mère de mes frères, et celle de Jean et Jacques. Viendras-tu me trouver ? Tu le demandes ? C'est pour moi une grande joie et un grand honneur. Je te remercie. Je viendrai avec plusieurs amis. Simon le Zélote conseille : vas-y doucement, Joseph, avec les amis. Oh, vous les connaissez déjà. La prudence dit que l'air n'entende pas. Mais quand vous les verrez, vous comprendrez que ce sont des amis. Alors, maître, Simon de Jonas me parlait de la cérémonie du petit. Tu es venu au moment où je demandais quand vous avez l'intention de la faire. Je veux y être moi aussi. Le mercredi avant la Pâque,
je veux qu'il fasse sa Pâque en fils de la loi. Très bien, c'est entendu, je viendrai vous prendre à Béthanie, mais lundi, je viendrai avec des amis. C'est entendu. Maître, je te quitte, la paix soit avec toi, c'est l'heure de l'encens. Adieu, Joseph, la paix soit avec toi. Viens, Jabé, c'est l'heure la plus solennelle de la journée. Il y en a une autre du même genre le matin, mais celle-ci est encore plus solennelle. Le matin, c'est le commencement du jour, et c'est bien que l'homme bénisse le Seigneur pour en être béni pendant la journée dans tous ses travaux. Mais le soir, c'est encore plus solennel. La lumière s'éloigne, le travail cesse, la nuit arrive. La lumière qui s'éloigne nous rappelle la chute dans le mal, et réellement les mauvaises actions arrivent d'ordinaire pendant la nuit. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est plus occupé par son travail. Il lui arrive plus facilement d'être entouré par le malin qui envoie ses appels et ses cauchemars. Aussi, c'est bien, après avoir remercié Dieu de sa protection pendant la journée, de le supplier qu'il éloigne de nous les fantômes de la nuit et les tentations. La nuit, le sommeil, symbole de la mort. Mais heureux ceux qui, ayant vécu avec la bénédiction du Seigneur, s'endorment non dans les ténèbres, mais dans une lumineuse aurore. Le prêtre qui offre l'encens le fait au nom de nous tous. Il prie pour tout le peuple, en communion avec Dieu, et Dieu lui confie sa bénédiction pour le peuple de ses fils. Vois-tu combien est grand le ministère du prêtre ? Jabé dit : il me plairait, il me semblerait être encore plus près de maman. Si tu es toujours un bon disciple et un bon fils de Pierre, tu le deviendras. Viens maintenant, voici que les trompettes annoncent que l'heure est arrivée. Allons avec vénération louer Jéhovah. Jésus prononce ainsi avec le G qui devient long, un Jéhovah très chantant, avec les derniers et très ouverts, comme si c'était A, alors que celui qui suit le G est très fermé. Chapitre 59. Rencontre de Jésus avec sa mère à Béthanie. Par la route ombragée qui unit le mont des Oliviers à Béthanie, et je pourrais dire que la montagne avec ses verts contreforts arrive jusqu'à la campagne de Béthanie, Jésus, avec les siens, marche rapidement jusqu'à la ville de Lazare. Il n'y est pas encore entré, qu'on le reconnaît, et que des messagers volontaires se répandent dans tous les sens pour annoncer sa venue. Grâce à cela, voici qu'accourent Lazare et Maximin d'un côté, Isaac avec Timon et Joseph de l'autre, et en troisième lieu arrive Marthe avec Marcel qui relève son voile afin de se baisser pour baiser le vêtement de Jésus, et tout de suite après accourent Marie d'Alphée et Marie Salomé qui vénèrent le Maître et puis embrassent leur fils. Pendant ce temps, le petit Jabé, que Jésus tient toujours par la main, ballotté par tous ces gens qui arrivent, regarde avec stupéfaction. Et Jean d'Andorre, de son côté, se sentant étranger, se retire à part au fond du groupe. Et voici que s'avance sur le sentier qui mène à la maison de Simon la mère. Jésus laisse la main de Jabé et repousse doucement les amis pour se hâter vers elle. Des paroles connues ébranlent l'air, se détachant comme un solo d'amour sur le bourdonnement de la foule. « Fils ! Maman !» Ils se donnent un baiser, et dans le baiser de Marie, il y a l'angoisse de celle qui a craint pendant si longtemps, et qui maintenant, dans la délivrance de la terreur qui l'a possédée, sent la fatigue de l'effort qu'elle a fait à la mesure du danger qu'il a couru. Jésus la caresse, lui qui comprend, et il dit : « En plus de mon ange, j'avais le tien, mère, pour veiller sur moi. Il ne pouvait m'arriver rien de mal. Que louange en soit donnée au Seigneur, mais j'ai tant souffert. Je voulais venir plus rapidement, mais j'ai dû emprunter une autre route pour t'obéir.
et cela a été un bien, parce que ton ordre, ma mère, comme toujours, a donné de belles fleurs. Ton obéissance, fils, ton sage commandement, mère. Ils se sourient comme deux amoureux. Mais est-il possible que cette femme soit la mère de cet homme? Où sont les 16 années de différence? La fraîcheur et la grâce du visage et du corps virginal font de Marie la sœur de son fils qui est dans la plénitude de son splendide développement humain. Tu ne me demandes pas pourquoi cette belle floraison? Demande Jésus toujours souriant. Je sais que mon Jésus ne me cache rien. Chère maman, il lui donne encore un baiser. Les gens qui se sont tenus à quelques mètres paraissent ne pas observer la scène, mais je parie qu'il n'y en a pas un, de tous ces yeux qui semblent regarder ailleurs, qui ne jette un coup d'œil sur cette douce scène. Celui qui regarde plus que tous, c'est Jabé. Jésus l'a abandonné quand il a couru embrasser sa mère, et l'enfant est resté seul, parce que dans l'empressement des questions et des réponses, on n'a plus prêté attention au pauvre enfant. Il regarde, puis incline la tête, lutte contre le chagrin, mais à la fin il n'y tient pas et fond en larmes en disant « Maman, maman !» Tous, Jésus et Marie les premiers, se retournent et tous cherchent à y remédier ou se demandent quel est cet enfant. Marie d'Alphée accourt et Pierre accourt aussi. Ils étaient ensemble, en disant tous deux « Pourquoi pleures-tu » Mais avant que dans son chagrin Jabé puisse retrouver son souffle pour parler, Marie est accourue et l'a pris dans ses bras en disant « Oui, mon petit enfant, la maman, ne pleure plus, et excuse-moi si je ne t'ai pas vu plus tôt. Voici mes amis, mon petit enfant. » On se rend compte que Jésus, tout en faisant quelques mètres, lui a dit « C'est un petit orphelin que j'ai pris avec moi. » Le reste, Marie l'a deviné. L'enfant pleure encore, mais moins désolé, et comme Marie le tient dans ses bras et l'embrasse, il finit par sourire avec son visage encore tout baigné de larmes. « Viens que je t'essuie toutes ces larmes. Tu ne dois plus pleurer. Embrasse-moi. » Jabé ne demandait que cela, et après tant de caresses d'homme barbu, il est heureux de baiser la douce joue de Marie. Mais Jésus a cherché et trouvé Jean d'Andorre, et va le prendre dans son coin, à l'écart, pendant que les apôtres saluent Marie. Jésus vient à elle, tenant par la main Jean d'Andorre, et il dit « Mère, voici l'autre disciple. Ces deux fils, c'est ton ordre qui les a obtenus. »« Ton obéissance, fils, » répète Marie, et puis elle salue l'homme en disant « La paix est avec toi. » L'homme rude, inquiet d'Andorre, qui avait déjà bien changé depuis ce matin où le caprice de l'Iscariote avait amené Jésus à Andorre, finit de se dépouiller de son passé, alors qu'il s'incline devant Marie. Je crois qu'il en est ainsi, tant le visage qui se redresse après la profonde inclination paraît serein, réellement pacifié. Tout le monde se dirige vers la maison de Simon, Marie avec Jabé dans ses bras, Jésus tenant par la main Jean d'Andorre, et puis autour et derrière Lazare et Marthe, les apôtres avec Maximin, Isaac, Joseph, Timon. Ils entrent dans la maison sur le seuil de laquelle le vieux serviteur de Simon vénère Jésus et son maître. « Paix à toi, Joseph, et à cette maison, » dit Jésus en levant la main pour bénir après l'avoir posée sur la tête blanche du vieux serviteur. Lazare et Marthe, après la première impression joyeuse, sont un peu tristes, et Jésus demande « Pourquoi, mes amis ? Parce que tu n'es pas avec nous, et parce que tout le monde vient à toi, excepté l'âme dont nous voudrions qu'elle soit tienne. Affermissez votre patience, votre espérance, votre prière, et puis je suis avec vous. Cette maison, ce n'est que le nid d'où le Fils de l'homme volera chaque jour vers de chers amis, si voisins dans l'espace, mais à considérer les choses surnaturellement, infiniment plus voisins dans l'amour. Vous êtes dans mon cœur, et je suis dans le vôtre,
peut-on être plus voisins que cela? Mais ce soir, nous serons ensemble. Veuillez vous asseoir à ma table. Oh, pauvre de moi! Et moi je suis à flâner ici. Viens, Salomé, nous avons du travail. Le cri de Marie d'Alphée fait sourire tout le monde, alors que la bonne parente de Jésus se lève rapidement pour aller à ses occupations. Mais Marthe la rejoint. Ne te préoccupe pas, Marie, pour la nourriture, je vais donner des ordres. Toi, prépare seulement les tables, je t'enverrai les sièges qui seront nécessaires. Viens, Marcel, je reviens tout de suite, maître. J'ai vu Joseph d'Arimathie, Lazare. Il vient lundi ici avec des amis. Oh, alors ce jour-là tu m'appartiens. Oui, il vient pour qu'on soit ensemble et aussi pour régler une cérémonie qui concerne Jabé. Jean, conduis l'enfant sur la terrasse, il s'amusera. Jean de Zébédée, toujours obéissant, se lève immédiatement de sa place et peu après, on entend le babil de l'enfant et le bruit de ses petits pieds sur la terrasse qui entoure la maison. L'enfant, explique Jésus à sa mère, aux amis, aux femmes, parmi lesquelles se trouve Marthe, qui s'est empressée pour ne pas perdre une minute de joie auprès du maître, c'est le petit-fils d'un paysan de Doras. Je suis passé par Esdrelon. Est-il vrai que les champs sont désolés et qu'il veut les vendre? Pour être désolés, ils le sont. Pour la vente, je ne sais pas. Un paysan de Giocana m'en a parlé, mais je ne sais pas si c'est sûr. S'il vendait, je les achèterais volontiers pour te procurer un asile, même au milieu de ce nid de serpents. Je ne crois pas que tu y réussisses. Giocana est décidé à les acquérir. Nous verrons. Mais continue ton récit. Qui sont les paysans? Ceux qui y étaient, il les a tous dispersés? Oui, ceux-ci viennent de ces terres de Judée, au moins le vieillard qui est le parent de l'enfant. Il le gardait dans le bois, comme un animal sauvage, pour que Doras ne l'aperçoive pas. Et il y était depuis l'hiver. Oh, pauvre enfant! Mais pourquoi? Les femmes sont toutes bouleversées. Parce que son père et sa mère sont restés ensevelis dans l'éboulement aux environs d'Emmaüs. Tous, père, mère, frère, lui a échappé à la mort parce qu'il n'était pas à la maison. On l'a conduit chez le vieux père. Mais que pouvait faire un paysan de Doras? Toi, Isaac, tu as parlé de moi comme d'un sauveur, même pour ce cas. Ai-je mal fait, Seigneur? Demande humblement Isaac. Tu as bien fait. Dieu le voulait. Le vieillard m'a donné l'enfant qui doit aussi devenir majeur ces jours-ci. Marie d'Alphée dit: Oh, le pauvre, si petit, à 12 ans! Mon Jude mesurait le double à cet âge. Et Jésus, quelle fleur! Et Salomé, même mes fils étaient bien plus forts. Marthe murmure: Vraiment, il est bien petit. Je croyais qu'il n'avait pas encore 10 ans. Eh, la faim, c'est effroyable, et il a souffert la faim depuis qu'il est au monde. Et maintenant, que pouvait bien lui donner le vieil homme si là-bas tout le monde meurt de faim? Dit Pierre. Oui, il a beaucoup souffert, mais il est très bon et intelligent. Je l'ai pris pour consoler le vieillard et le petit. Tu l'adoptes? Demande Lazare. Non, je ne peux pas. Alors, je le prends, moi. Pierre voit se dissiper son espoir et pousse un vrai gémissement et puis dit: Seigneur, tout pour lui. Jésus sourit. Lazare, tu as déjà tant fait, et je t'en suis reconnaissant, mais cet enfant, je ne peux te le confier. C'est notre enfant, à nous tous, la joie des apôtres et du Maître. De plus, ici, il grandirait dans le faste. Je veux lui faire don de mon manteau royal, l'honnête pauvreté, celle que le Fils de l'homme veut pour lui-même, pour pouvoir approcher les plus grandes misères sans mortifier personne. Tu as eu encore récemment un cadeau de moi. Ah oui, le vieux patriarche et sa fille. Très active la femme, et le vieil homme est très bon. Où sont-ils maintenant? Je veux dire, en quel endroit? Mais ici, à Béthanie,
Tu crois que j'aurais voulu éloigner la bénédiction que tu m'envoyais? La femme travaille au lin. Ce travail demande des mains légères et expertes. Le vieillard, étant donné qu'il voulait absolument travailler, je l'ai mis aux ruches. Hier, n'est-ce pas, ma sœur, sa longue barbe était toute dorée, les abeilles, en essaimant, s'y étaient toutes attachées, et il leur parlait comme à ses filles. Il est heureux. Je le crois. Que tu sois béni, dit Jésus. Merci, maître, mais cet enfant occasionnera des frais. Me permettrais-tu au moins... J'y pense, moi, à son vêtement de fête, s'écrie Pierre. Tout le monde rit de son impulsivité. Lazare dit « Très bien, mais il aura besoin d'autres vêtements. Simon, sois gentil, moi aussi je suis sans enfant. Permets que Marthe et moi, nous nous consolions en lui faisant faire des petits habits. » Pierre, ainsi sollicité, s'émeut tout de suite. « Les habits, oui, mais le vêtement de mercredi, c'est moi qui m'en charge. Le maître me l'a promis, et il a dit que j'irai avec la mère pour l'acheter demain. » Pierre débite tout cela, craignant quelque changement à son détriment. Jésus sourit et dit « Oui, mère, je te prie d'aller demain avec Simon. Autrement cet homme meurt d'angoisse. Tu le conseilleras pour le choix. » Moi, j'ai dit vêtements rouges, ceinture verte. Cela ira très bien, mieux que cette couleur qu'il a maintenant. Le rouge ira très bien, dit doucement Marie. Jésus aussi avait un vêtement rouge, mais je dirais que sur le rouge, il vaudrait mieux une ceinture rouge, ou du moins avec une broderie rouge. Moi, je faisais cette proposition parce que je vois que Judas, qui est brun, est très bien avec ses bandes vertes sur l'habit rouge. Mais elles ne sont pas vertes, ami, dit en riant l'Iscariote. Non, et quelle couleur est-ce alors? On nomme cette couleur veine d'agate. Et que veux-tu que j'en sache? Elle me paraissait verte, je l'ai vue aussi sur les feuilles. Marie très sainte intervient avec bienveillance. Simon a raison, c'est exactement la couleur que prennent les feuilles aux premières pluies de tisserie. Voilà, comme les feuilles sont vertes, je disais que la ceinture était verte, conclut Pierre satisfait. La Suave a mis la paix et la joie jusque dans ce petit détail. Appelez le petit, demande Marie, et l'enfant arrive tout de suite avec Jean. Comment t'appelles-tu? Demande Marie en le caressant. Je m'appelais Jabé, mais maintenant j'attends un nom. Tu l'attends? Oui, Jabé veut un nom qui signifie que je l'ai sauvé. Tu le chercheras, mère, un nom d'amour et de salut. Marie réfléchit, et puis elle dit « Margiam, Margiam, tu es la petite goutte dans la mer de ceux qui sont sauvés par Jésus. Il te plaît? Ce nom, outre le salut, rappelle aussi mon souvenir. »« Il est très beau, » dit l'enfant tout content. Barthélemy demande « Mais n'est-ce pas un nom de femme ?» Avec un L au lieu d'un M, quand cette petite goutte d'humanité sera adulte, vous pourrez changer son nom en nom d'homme. Maintenant, il porte le nom que lui a donné la mère, n'est-ce pas? L'enfant dit oui, et Marie le caresse. Sa belle-sœur l'interpelle. C'est de la belle laine, et elle touche le petit manteau de Jabé. Mais elle a une telle couleur. Qu'en dis-tu? Je le teindrai en rouge très foncé. Cela ira bien. Demain soir, nous le ferons, car demain il aura son nouveau vêtement. Maintenant, nous ne pouvons le lui enlever. Marthe dit à l'enfant, « Viendrais-tu avec moi, petit? Je t'amène tout près d'ici pour voir tant de choses, et puis on revient ici. » Jabé ne refuse pas. Il ne refuse jamais rien, mais il paraît un peu intimidé d'aller avec une femme presque inconnue. Il dit timidement et avec gentillesse, « Est-ce que Jean pourrait venir avec moi ?» Mais bien sûr. Ils s'en vont, et pendant leur absence, les conversations se poursuivent entre les différents groupes. Récits, commentaires, soupirs sur la dureté des hommes. Isaac raconte ce qu'il a pu savoir du Baptiste. Certains le disent à Macéronte, d'autres à Tibériade. Les disciples ne sont pas encore de retour.
Jésus demande: Mais ne l'avait-il pas suivi? Isaac. Si, mais près de Doko, ceux qui l'avaient arrêté ont traversé le fleuve avec leurs prisonniers, et on ne sait pas s'ils sont remontés vers le lac ou descendus à Macéronte. Jean, Matthias et Siméon se sont séparés pour s'informer et ne l'abandonneront sûrement pas. Et toi, Isaac, tu n'abandonneras certainement pas ce nouveau disciple. Pour l'instant, il est avec moi. Je veux qu'il fasse la Pâque avec moi. Isaac. Moi, je la ferai à Jérusalem, dans la maison de Jeanne. Elle m'a vu et m'a offert une pièce pour moi et mes compagnons. Ils viennent tous cette année, et nous serons avec Jonatas. Même ceux du Liban? Isaac. Eux aussi, mais les disciples de Jean ne pourront peut-être pas venir. Ceux de Giocana viennent, tu le sais. Isaac. Vraiment, je serai à la porte près des prêtres qui immolent. Je les verrai et je les amènerai avec moi. Attends-les pour la dernière heure. Ils n'ont qu'un temps limité, mais ils ont l'agneau. Isaac. Moi aussi, magnifique, c'est Lazare qui me l'a donné. Nous immolerons celui-ci, et l'autre, il leur servira pour le retour. Marthe rentre avec Jean et l'enfant dans un petit vêtement de lin blanc avec un vêtement de dessus rouge. Sur le bras, il a aussi un petit manteau rouge. Marthe dit: Tu les reconnais, Lazare? Tu vois que tout sert. Le frère et la sœur se sourient. Jésus dit: Je te remercie, Marthe. Ô mon Seigneur, j'ai la manie de tout conserver. Je l'ai hérité de ma mère. J'ai encore beaucoup de vêtements de mon frère. Ils me sont chers parce que ma mère les a touchés. De temps en temps, j'en enlève une pièce pour quelque enfant. Maintenant, je vais les donner à Margiam. Ils sont un peu longs, mais on peut les raccourcir. Lazare, devenu majeur, n'en voulut plus. Un beau caprice, un vrai caprice d'enfant. Et ma mère lui céda parce qu'elle adorait son Lazare. Marthe le caresse avec amour, et Lazare prend sa très belle main, la baise et dit: Et toi pas? Il se sourit. C'est providentiel cela, observent plusieurs. Lazare dit: Oui, mon caprice a fait du bien. Peut-être il me sera pardonné pour ce motif. Le souper est prêt et chacun gagne sa place. La nuit est tombée quand Jésus peut parler en paix avec la mère. Ils sont montés sur la terrasse et assis sur un siège, l'un près de l'autre, la main dans la main. Ils se parlent et s'écoutent. D'abord, c'est Jésus qui raconte ce qui est arrivé. Puis c'est Marie qui dit: Fils, après ton départ, tout de suite après, est venue chez moi une femme. Elle te cherchait. Une grande misère et une grande rédemption. Mais cette créature a besoin de ton pardon pour bien garder sa résolution. Je l'ai confiée à Suzanne en lui disant que c'était une femme que tu avais guérie. C'est vrai, j'aurais pu la garder avec moi si notre maison n'était pas désormais une mer où tous font voile, et beaucoup avec des intentions malveillantes. Et la femme éprouve du dégoût pour le monde désormais. Veux-tu savoir qui c'est? Une âme. Mais dis-moi son nom pour que je puisse l'accueillir sans faire d'erreur. C'est Aglaé, la romaine, mime et pécheresse, que tu as commencé à sauver à Hébron, qui t'a cherché et trouvé à la belle eau, qui a déjà souffert de son honnêteté reconquise. Combien? Elle m'a tout dit. Quelle horreur! Son péché? Lui. Et je dirai plus encore, quelle horreur est le monde! Ô mon fils, méfie-toi des pharisiens de Capharnaüm. Ils ont voulu se servir de cette malheureuse pour te nuire, même d'elle. Je le sais, mère. Où est Aglaé? Elle arrivera avec Suzanne avant la Pâque. C'est bien, je lui parlerai. Je serai ici chaque soir, et sauf la soirée de Pâques que je consacrerai à la famille, je l'attendrai. Tu n'as qu'à la retenir si elle vient. C'est une grande rédemption, tu l'as dit, et si spontanée. En vérité, je te dis qu'en peu de cœurs ma semence prend racine
avec la force qu'elle a produit sur ce terrain malheureux. Et depuis, André en a aidé sa croissance jusqu'à sa complète formation. Elle me l'a dit. Mère, qu'as-tu éprouvé au voisinage de cette ruine? Du dégoût et de la joie. Il me semblait être sur le bord d'un abîme infernal, mais en même temps je me sentais transporté dans l'azur, comme tu es Dieu, mon Jésus, quand tu accomplis ces miracles. Il reste muet sous l'éclatante lumière des étoiles et dans la blancheur d'un quartier de lune qui approche de sa plénitude. Silencieux, aimant et prenant leur repos l'un dans l'amour de l'autre.